Aujourd'hui, nous allons revenir sur une figure importante de l'histoire politique et religieuse du Maroc, le sultan Moulay Slimane, qui a régné de 1792 à 1822. Ce souverain est contemporain d'événements majeurs, comme la campagne de Napoléon Bonaparte en Égypte, souvent vu comme un déclencheur des grands mouvements de renouveau et de réforme dans le monde musulman au XIXe et XXe siècle. Au fil du temps, la figure de Moulay Slimane a été récupérée, parfois déformée, par différents courants. Certains en ont ainsi fait le modèle d'un retour à un soi-disant islam authentique, compris à la manière de Muhammad ibn Abdel Wahhab et du courant wahhabite. Dans cette vidéo, je vous propose de revenir sur sa politique religieuse et ses convictions, pour répondre à une question simple. Moulay Slimane était-il wahhabite ou bien s'inscrivait-il dans la continuité de l'islam sunnite traditionnel du Maghreb? D'abord, quelques mots sur son contexte religieux. Son père, le sultan Moulay Mohammed ibn Abdillah, était très versé dans les sciences religieuses, en particulier dans la science du hadith. Pour rappel, le hadith est constitué de l'ensemble des paroles, gestes et approbations du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La science du hadith cherche notamment à identifier les narrations les plus authentiques, utiles pour établir le dogme et le culte, et à disqualifier les narrations les plus douteuses qui ont été inventées par la suite. On doit donc au sultan Moulay Mohammed l'introduction au Maroc, pour la première fois semble-t-il, du Mousnad de l'imam Ahmad ibn Hanbal, un volumineux recueil de hadiths compilé au IXe siècle par le fondateur de l'école hanbalite. Le sultan Moulay Mohammed aimait d'ailleurs dire de lui-même « Je suis malikite de rite, mais hanbalite de dogme ». Par là, il indiquait préférer l'approche hanbalite dans la théologie, qui consistait à s'en tenir aux textes révélés, sans chercher à trop interpréter les passages les plus ambigus concernant les attributs divins. Moulay Slimane, lui, a reçu très jeune une formation religieuse solide, notamment auprès des savants du Tafilalet, une région du Maroc située au sud de l'Atlas, à la bordure du désert. Il s'inscrit pleinement dans la tradition maghrébine classique que résume le vers célèbre d'Ibn Ashir, le dogme d'Al-Ash'ari, le fiqh de Malik et la voix d'Al-Dunayd. Une fois proclamé sultan en 1792, il se comporte comme un véritable roi savant. Sa cour devient un lieu d'enseignement, surtout pendant le mois de Ramadan. Il ne prend pas de décisions importantes sans consulter les savants de son temps, et on a même pu dire de lui qu'il était un savant avant d'être un sultan. Sur le plan doctrinal, il réaffirme clairement son attachement au dogme ash'arite. Pour rappel, le dogme ash'arite s'est formalisé au Xe siècle et cherchait à établir un compromis entre l'approche hanbalite et l'approche jugée trop rationaliste de l'école mu'tazilite. Moulay Slimane encourage, par exemple, l'étude de l'Ihya Ulumuddin de l'imam al-Ghazali, revivificateur de l'école ash'arite en Orient au XIe et XIIe siècle. Et il rédige lui-même quelques traités de théologie ash'arite. En parallèle, il insiste sur l'étude du hadith en promouvant l'enseignement du Mousnad de l'imam Ahmad, introduit au Maroc par son père. Et surtout, il appelle constamment à revenir au Coran et à la Sunna et à se détourner des innovations blâmables. C'est ce souci des innovations blâmables qui explique beaucoup de ses prises de position. Parmi les sujets sur lesquels il insiste, on trouve certaines pratiques apparues dans les voies soufis de son époque. Il rédige 2 textes sur le chant spirituel, le Samar, ainsi qu'un sermon célèbre qui fait office de fatwa contre les Mawasim, ces grandes festivités organisées en l'honneur d'un saint. Il condamne aussi certaines pratiques populaires, liées notamment au jour de Ashura, et il serait même allé jusqu'à faire déplacer le dôme construit au-dessus du mausolée de son père et à en faire enlever la pierre tombale, en considérant que tout cela relevait d'innovations blâmables. Mais cela ne signifie pas qu'il était hostile au soufisme en tant que tel, bien au contraire. Pour rappel, le soufisme correspond à la dimension spirituelle de l'islam. Pour simplifier, il consiste en la purification du cœur et l'anéantissement de l'ego par le biais d'exercices spirituels, notamment le dhikr, qui consiste à répéter quotidiennement un certain nombre d'oraisons mentionnant Allah. Les aspirants au soufisme sont accompagnés par un cheikh, généralement un saint, qui a lui-même atteint l'objectif de purification spirituelle. À partir du XIIe siècle, le soufisme se formalise dans l'ensemble du monde musulman sous la forme de voies, les turuq, pluriel de tariqa, qui portent généralement le nom de leur cheikh fondateur. Moulay Slimane a ainsi d'abord été initié à la voie Nasriya, une branche de la Chadiliya très répandue au Maroc, puis il a adhéré à la voie Tijaniya. Il est profondément attaché à l'œuvre d'Al-Ghazali et s'inscrit dans le grand mouvement de renouveau du soufisme au XVIIIe et XIXe siècle que certains historiens ont appelé le renouveau confrérique. Dans ce courant, les grands cheikhs soufis cherchent à purifier le soufisme de certaines dérives populaires et à réaffirmer son orthodoxie. Amour et suivi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, observation stricte de la loi religieuse et engagement dans la société plutôt que fuite du monde. Les tensions de Moulay Slimane avec certaines confréries s'expliquent donc le plus souvent par des raisons politiques, révoltes tribales, conflits avec des caïds locaux, etc. Venons-en maintenant à la question du wahhabisme. Pour résumer brièvement, le wahhabisme est le nom que l'on donne à un mouvement réformateur et puritain apparu en Arabie centrale au XVIIIe siècle
autour de la figure de Muhammad ibn Abdel Wahhab et de son allié Muhammad ibn Saoud, ancêtre de la dynastie saoudienne. Ce mouvement se caractérise par un rejet radical de tout ce qui est perçu comme une innovation blâmable en religion, notamment les pratiques des soufis et la théologie ash'arite. C'est également un mouvement, dès son origine, très violent, ayant mené des attaques contre des lieux saints d'Irak et d'Arabie au XVIIIe et XIXe siècle. C'est en 1803 que Moulay Slimane découvre ce courant. Une caravane de pèlerins, de retour de la Mecque, rapporte au Maghreb un certain nombre d'écrits wahhabites. Le sultan confie alors ces textes au juriste de Fès, At-Tayyib Ben Kiran, qui rédige l'une des premières réfutations du wahhabisme au Maroc. On peut donc dire que Moulay Slimane a pris connaissance très tôt à la fois des arguments wahhabites et de leur réfutation. Pourtant, rien ne permet d'affirmer que c'est la lecture de ces textes qui aurait déterminé sa politique contre les innovations blâmables. Tout ce que nous avons vu jusque-là peut s'expliquer par une dynamique interne à l'islam traditionnel maghrébin et au soufisme, sans faire appel à une quelconque influence wahhabite. S'il avait réellement adhéré à cette doctrine, on devrait en trouver des signes forts. Un rejet explicite de l'ash'arisme, l'introduction et l'enseignement systématique des textes wahhabites au Maroc, voire l'appel à des savants du Najd pour diffuser cette doctrine. Or, rien de tout cela n'apparaît. En 1811, le wahhabisme réapparaît sur le devant de la scène marocaine avec l'arrivée d'une lettre de l'émir Saoud ibn Abdel Aziz, dirigeant wahhabite du Najd. Dans un contexte de rumeurs sur l'insécurité au Hijaz, le sultan consulte les savants qui conclut que les pèlerins n'ont pas de danger. Dans le même temps, Moulay Slimane fait rédiger, en son nom, des réponses adressées à l'émir Saoud avec l'aide de 3 grands savants marocains. L'examen de ces documents montre une attitude très claire. Le sultan loue la sincérité des wahhabites, leur souci du monothéisme et leur combat contre les mauvaises innovations, mais il rejette fermement leurs excès, en particulier la tendance au takfir, c'est-à-dire à déclarer non musulmans d'autres musulmans, ainsi que leur position sur l'intercession par les prophètes et les saints. Autrement dit, il cherche le dialogue, mais il réaffirme le dogme ash'arite et la place du soufisme. Son objectif semble être d'apaiser les tensions et d'ouvrir une discussion sur la base des points communs, tout en posant des limites nettes. Une délégation marocaine se rend ensuite au Hijaz en 1811, dirigé par son fils Moulay Ibrahim. L'émir Saoud les reçoit chaleureusement et un débat théologique s'engage sur plusieurs questions. La principale divergence porte sur la visite des tombes des saints. Là encore, ce qui ressort, c'est un souci de rester dans les limites de l'orthodoxie sunnite sans cautionner les excès wahhabites. Les années suivantes confirment cette distance. Moulay Slimane continue par exemple de faire célébrer le Mawlid, la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, clairement rejeté par les wahhabites. Et en 1814, 8000 combattants marocains participent à la campagne égyptienne contre les wahhabites. On voit mal comment il aurait pu permettre cela s'il avait été lui-même wahhabite. Enfin, un dernier point important, la relation de Moulay Slimane avec la Tidjaniya. Lorsque Sidi Ahmed Tidjani, le fondateur de la Tidjaniya, s'installe à Fès en 1798, le sultan l'accueille avec une grande largesse. Il met à sa disposition l'une de ses maisons les plus précieuses, la demeure des miroirs, et lui accorde une place au sein de son cercle rapproché de savants. Il intervient en sa faveur lorsqu'il rencontre des oppositions locales et lui propose même de financer la construction de sa zawiya, ce que le cheikh refuse. Les sources Tidjani rapportent que le sultan a lui-même adhéré à la voie Tidjaniya et qu'il était particulièrement intéressé par la vision du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'état d'éveil. Les auteurs de cette voie n'ont cessé depuis de le défendre contre l'accusation de wahhabisme et de montrer, textes à l'appui, que sa pensée reste pleinement ancrée dans l'islam sunnite orthodoxe. Ce qui est intéressant, c'est que l'approche tidjani du soufisme fait écho à la politique menée par Moulay Slimane. Comme le montre le tableau qui s'affiche à l'écran, la Tidjaniya défend un soufisme purifié des excès populaires, axé sur le suivi du Coran et de la tradition prophétique, et condamnant des pratiques telles que la mixité, la danse ou le chant dans les assemblées de dhikr. En conclusion, si l'on met bout à bout tous ces éléments, une image nette se dessine. Moulay Slimane n'a jamais été un sultan wahhabite. C'est un souverain sunnite orthodoxe, inscrit dans la tradition maghrébine. Dogme ash'arite, fiqh malikite, soufisme enraciné dans l'amour et le suivi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Attaché au Coran et à la sunna, il rejette les innovations blâmables, mais sans rompre avec le soufisme. Au contraire, il participe au renouveau des voies soufis et au recentrage sur la loi. Autrement dit, derrière les récupérations contemporaines, on retrouve un roi savant, profondément attaché à l'islam traditionnel du Maghreb, soucieux à la fois d'orthodoxie et de réforme intérieure.